Bonjour à tous. Bonjour à tous. En tant que représentante du président de séance, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour, madame. Allô, voilà. Bonjour à tous. En tant que représentante du président de séance, M. Alain Kélior, je déclare ouvert ce conseil municipal et je passe tout de suite la parole au doyen de ce conseil, M. Jacques. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, en ma qualité de doyen d'âge de l'Assemblée, il me revient l'honneur de présider la séance du conseil municipal pour procéder à l'élection du maire. Je vais tout d'abord procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux afin de faire consigner au procès-verbal de l'élection les membres présents, absents et représentés. Excusez-moi, monsieur, je fais une petite interruption. Il faut qu'on fasse l'appel avant votre intervention. Merci. J'ai l'appel à faire. On réajuste. Alors, ouverture de la séance du conseil municipal. Elle doit l'annoncer. Ouverture de la séance par Monique Ma, remplaçant M. Alain Kélior, en application de l'article L. 2122-17 du CGCT, à savoir M. le premier adjoint au maire et les adjoints au maire et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, selon les dispositions du Code général des collectivités territoriales, il me revient de présider l'ouverture de la séance d'installation du conseil municipal de la ville d'Emerainville. Vu les dispositions de l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, vu la circulaire ministérielle du 4 mars 2026 relative à l'élection des conseillers municipaux et communautaires et des exécutifs et fonctionnement des organes délibérants, je donne lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales du 22 mars 2026. Nombre des électeurs inscrits, 5019. Nombre d'électeurs ayant voté, 2696. Bulletins nuls, 18. Bulletins blancs, 27. Suffrages exprimés, 2651. La liste Emerainville au cœur, conduite par Alain Kélior, avec un total de 1130 voix, 42 soit 42,63% des suffrages exprimés, détient 6 postes de conseiller municipal et 0 poste de conseiller communautaire. La liste CAPEM, conduite par M. Christophe Quignon, avec un total de 1148 voix, soit 43,30% des suffrages exprimés, détient 21 postes de conseiller municipal et 2 postes de conseiller communautaire. La liste Ensemble pour Emerainville, conduite par M. Jacques Huleux, avec un total de 373 voix, soit 14,07% des suffrages exprimés, détient 2 postes de conseiller municipal et 0 poste de conseiller communautaire. Je vous informe que Mme Corinne Ronfort-Milas, élue sur la liste Ensemble pour Emerainville, a informé le 23 mars 2026 de sa démission du conseil municipal à compter du 23 mars 2026. Je vous informe que M. Pierre Parisia, élu sur la liste Emerainville au cœur, a informé le 23 mars 2026 de sa démission au conseil municipal à compter du 23 mars 2026. J'ai fait part de ces démissions à M. le préfet de Seine-et-Marne, selon l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le candidat venant sur la liste Ensemble pour Émerinville, immédiatement après est M. Denis Robinet. Le candidat venant sur la liste Émerinville au cœur, immédiatement après est M. Gérard Douillet. En conséquence, je déclare installés dans leur fonction de conseiller municipal M. Christophe Quignon, Mme Lamia Guémouri, M. Christophe Courtois, Mme Ghislaine Favori, Monsieur... C'est écrit Christophe Courtois, je suis désolée. Pardon. Monsieur Guillaume Courtois, Madame Ghislaine Favori, Monsieur Olivier Land, Madame Aurélie Touchard, Monsieur Sili Diabira, Madame Martine Stocker, Monsieur Bernard Lemeur, Madame Nathalie Quignon, Monsieur Emmanuel Loumé, Madame Laetitia Maès, Monsieur Benjamin Land, Madame Myriam Chemin, Monsieur Stéphane Denard, Madame Ludmila Varegué, Monsieur Gérard Favori, Madame Camille Dumaître, Monsieur Xavier Brania, Madame Candice de la Salle, Monsieur Ibrahima Diallo, Monsieur Alain Kélior, Madame Anan Anokri, Madame Élodie Thomas, Monsieur Jean-Luc Bidbol, Madame Monique Ma, Monsieur Gérard Douillet, Monsieur Jacques Huleux, Monsieur Denis Robinet. J'informe également qu'ont été proclamés élus en qualité de délégués de la commune, appelés à siéger au conseil communautaire de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Monsieur Christophe Quignon, Madame Lamia Guémouri. Afin d'aborder l'ordre du jour de la séance du conseil municipal et conformément aux dispositions de l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je confie à présent la présidence de la séance à Monsieur Jacques Huleux, en qualité de doyen de l'Assemblée. Doyen d'âge, oui, de l'Assemblée. Merci. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, en ma qualité de doyen d'âge de l'Assemblée, il me revient l'honneur de présider la séance du conseil municipal pour procéder à l'élection du maire. Je vais tout d'abord procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux afin de faire consigner au procès-verbal de l'élection les membres présents, absents et représentés. Je vous remercie à l'appel de votre nom de bien vouloir vous déclarer présent. Monsieur Christophe Quignon, Madame Lamia Guémouri, Monsieur Guillaume Courtois, Madame Ghislaine Favori, Monsieur Olivier Land, Madame Aurélie Touchard, Monsieur Sili Diabira, Madame Martine Stocker, Monsieur Bernard Lemeur, Madame Nathalie Quignon, Monsieur Emmanuel Loumé, Madame Laetitia Maès, Monsieur Benjamin Land, Madame Myriam Chemin, Monsieur Stéphane Faliven, Madame Ouri Diabira, Monsieur Stéphane Denard, Madame Ludmila Verhagen, Monsieur Gérard Favori, Madame Camille Dumaître, Monsieur Xavier Brugna, Monsieur Alain Kélior. Pouvoir. Absent. Pouvoir. Pouvoir, Monique Représenté par Madame Monique Ma, Madame Anan Anokri, Madame Élodie Thomas, Monsieur Jean-Luc Bidbol, Présent. Madame Monique Ma, Présente. Monsieur Gérard Douillet, Présent. moi-même, Jacques Huleux, Monsieur Denis Robinet,
Conformément à l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales, je constate que le quorum est respecté puisque l'ensemble a dépassé la majorité. Donc, conformément à l'article 2121-17 du Code général des collectivités, le conseil municipal doit désigner le secrétaire de séance. Je propose donc de désigner secrétaire de séance. Merci. Y a-t-il des objections? Non. Donc, c'est à l'unanimité du conseil municipal à désigner Madame, si présente, secrétaire de séance. Je propose de lui adjoindre des auxiliaires de séance pris en dehors des membres du conseil municipal, à savoir Madame Sylvie Roy et Mélanie de Barbanchou, assistante administrative au secrétariat général. Je vais rappeler à présent qu'en application de l'article L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je fais appel à candidature pour l'élection du maire par le conseil municipal. Les candidats déclarés sont Y a-t-il d'autres candidats? Sauf erreur, je ne vois pas. Je précise que même si le scrutin est secret, il a été jugé que l'utilisation d'un isoloir n'était pas obligatoire. J'invite les services administratifs à mettre à disposition de chaque conseiller municipal une enveloppe de scrutin de couleur bleue, un bulletin vierge qui permettra d'exprimer un vote ou éventuellement une abstention. J'invite le conseil municipal à désigner 2 assesseurs parmi les conseillers municipaux afin de constituer le bureau chargé du contrôle des opérations de vote. Je vous propose de désigner les 2 plus jeunes conseillers municipaux de chaque liste. Les assesseurs désignés sont Anna Anoukri, Anan, pardon. Et puis, Camille Dumaître. Je propose à chaque conseiller municipal de s'approcher de la table de vote à l'appel de son nom afin de déposer son bulletin dans l'urne prévue à cet effet. Oui. Tu laisses blanc? D'accord, ok. Les conseillers municipaux munis d'une procuration sont invités à se déplacer à l'appel du nom de l'élu représenté. Oui. Le vote se déroule. Le nombre de conseillers qui n'ont pas pris part au vote est enregistré au nombre de... Pardon, ça sera plus tard. Oui, non. On a décidé de... On commence le vote. Il faut prendre la liste des... On prend la liste des gens pour les appeler. Non. Moi aussi, je vote là. Une liste. Je prends la liste que j'avais au début. D'accord. Sachant qu'il y a Je fais l'appel. Sachant que... Là, voilà, Madame Ma, elle votera 2 fois. Et c'est Monsieur Faliven qui est absent. D'accord. Donc je l'appelle pas. Non, voilà. Il n'y a, pas Dites de, juste il y a Monsieur personne Faliven qui a est la absent. procuration. Non. Dites juste Monsieur Faliven est absent. D'accord.
fait circuler l'urne. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un volontaire pour porter l'urne? Donc il est proposé de faire circuler l'urne pour une question de pratique. Hein? Est-ce qu'il y a un volontaire pour officier? Mélanie. Mélanie, je ne l'ai pas vue, mais... Si, elle arrive. D'accord. Nous commençons. Monsieur Christophe Quignon. Madame Lamia Guémoury. Monsieur Guillaume Courtois. Madame Ghislaine Favori. Monsieur Olivier Land. Madame Aurélie Touchard. Monsieur Sili Diabira. Madame Martine Stocker. Monsieur Bernard Lemeur. Madame Nathalie Quignon. Monsieur Emmanuel Loumet. Madame Laetitia Maes. Monsieur Benjamin Land. Madame Myriam Chemin. Stéphane Faliven, absent. Ou Madame Ouri Diabira. Monsieur Stéphane Denard. Madame Ludmina Verhag. Monsieur Gérard Favori. Madame Camille Dumaître. Monsieur Xavier Dragna. Monsieur Alain Kellor, absent. D'accord. Madame Anan Anorki. Ah, joli, hein? Madame Élodie Thomas. Monsieur Jean-Luc Bitbol. Madame Monique Ma. Monsieur Gérard Douillet. Moi-même. Monsieur Denis Robinet. Conformément à l'article 1 du Code général des collectivités territoriales, je constate que le quorum est respecté. Ça, c'était tout à l'heure. Donc, on est passé au vote. Excusez-moi, il fallait tourner. Conseiller. Il faut dépouiller. Il n'y en a qu'un. Un absent. Nous procédons au dépouillement du vote. Je vais inviter les assesseurs à ouvrir l'urne et à procéder au dépouillement. Les services administratifs aident. Donc je... Non, d'accord. Ah, vraiment comme ça, ok. Jacques, il faut compter les enveloppes. Ok, on va compter les enveloppes. C'est bon, Oui, on on compte les les compte enveloppes. après, hein, non? Ça va aller. Il doit y en avoir 28.
sortant. Oui. Il y a 28 enveloppes. Exact, puisqu'il y a un absent. D'accord. On procède au dépouillement. Christophe Quignon. 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 Blanc. Christophe Quignon. Christophe Quignon. Blanc. 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 Christophe Quignon. Blanc. Vote blanc. Donc ça fait... C'est bon. Sept votes blancs. 21. 21. Et 21 pour Christophe Quignon. Félicitations. Résultat, nombre de bulletins déposés dans l'urne 28. À déduire les bulletins litigieux énumérés blancs, c'est 7. Donc 21 reste pour le nombre de suffrages exprimés. Majorité absolue, 11. Donc si le nombre des suffrages exprimés est pair, la majorité absolue correspond à la moitié plus 1. Si impair, c'est la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. Ont obtenu Christophe Quignon 21 voix.
Donc, Monsieur Christophe Quignon, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je le proclame maire et je l'installe immédiatement dans ses fonctions. Monsieur le maire, je vous invite à me rejoindre pour vous confier l'écharpe tricolore et vous transmettre la présidence de l'Assemblée. Monsieur le maire, avec mes félicitations. Le pouvoir dans le bon sens. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier François Bouchard, maire de Roissy-en-Brie, qui est parmi nous. Je voulais remercier également Michel Collas, nouvellement maire de Champs depuis ce matin. Ismaël Djebara, conseiller au département de Seine-et-Marne. Angela Avon, conseillère régionale Île-de-France, qui représente Valérie Pécresse. Et Nathalie Balbuzy, qui représente Courtry. Et on a également Thierry qui représente Gibord de Ponto. Je ne connais pas ton nom, mais voilà, ça me fait plaisir. Mesdames, Messieurs, chers Émarinvilloises, chers Émarinvillois, c'est avec une profonde émotion et un sens aigu des responsabilités. C'est avec une profonde émotion et un sens aigu des responsabilités que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire. Vous m'avez accordé votre confiance et je puis vous dire combien je mesure l'honneur et l'exigence de cette mission. Notre commune a trop longtemps donné le sentiment de stagner et de s'essouffler. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre. Aujourd'hui, nous allons redonner l'élan qu'Émerainville mérite en écrivant un nouveau livre qui tracera son destin. Mon ambition est claire, redynamiser notre territoire, faire renaître son attractivité et redonner fierté à chacune d'entre vous. Cela se traduira par des projets concrets, utiles, visibles dans votre quotidien. Mais au-delà des projets, c'est une nouvelle manière de gouverner que je souhaite vraiment instaurer. Une relation apaisée, respectueuse et directe avec les habitants. Vous écouter, vous associer, construire avec vous, mais aussi avec nos partenaires et surtout les élus des territoires voisins avec lesquels nous avons retisser des liens rompus. Voilà la méthode que je porterai durant ce mandat. Nous avons une vision résolument progressiste tournée vers l'avenir, c'est-à-dire une commune moderne qui innove, qui s'adapte et qui cesse de subir pour enfin agir. Cela passera notamment par la transformation de nos services publics, plus accessibles, plus efficaces et plus proches de vos besoins. Il est temps de dépoussiérer nos pratiques et de les remettre au service de tous.
Maire de tous les Émerinvilloises et de tous les Émerinvillois, je souhaite une commune vivante, solidaire et dynamique. Une commune où chacun, chacune retrouve sa place et se projette. Avec vous et mon équipe municipale, collectivement, nous réussirons ce renouveau et ensemble, nous ferons d'Émerinville un territoire d'avenir. Je vous remercie. Donc on passe à la délibération suivante. Fixation du nombre des maires adjoints. Le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, considérant cependant que le nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, après avoir délibéré entre nous, nous proposons de voter pour 8 postes de maire adjoint. Qui est contre ? Qui s'abstient? À l'unanimité. Élection des maires adjoints. Je vais le mettre plus près peut-être. Élection des maires adjoints. Considérant que dans les communes de plus de 3500 habitants, l'élection des adjoints au maire s'effectue dorénavant au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Une urne est à votre disposition. Je pense qu'on fera exactement la même chose que pour le maire. Les conseillers municipaux peuvent voter par procuration, mais ça c'est trop tard. Et après appel à candidature, la liste des candidats est la suivante. Donc pour CAPEM, nous proposons la liste que vous allez retrouver. Elle est où? Voilà. On propose 8 maires adjoints, donc Lamia Guémouri, Guillaume Courtois, Ghislaine Favori, Olivier Land, Aurélie Touchard, Célie Diabira, Martine Stocker et Bernard Lemeur. Y a-t-il d'autres souhaits de liste? Non. Nous allons passer au vote. Ouais, c'est le truc qui
Et on y va. Bon, Christophe Quignon. Guémory Lamia. Guillaume Courtois. Ghislaine Favori. Olivier Land. Aurélie Touchard. Sili Diabira. Martine Stocker. Bernard Lemeur. Nathalie Quignon. Emmanuel Loumet. Laetitia Maes. Benjamin Land. Myriam Chemin. Ouri Diabira, en face. Stéphane Desnard. Ludmila Veraeg. Gérard Favori. Camille Dumaître. Xavier Bragna. Alain Quellior, représenté par Madame Ma. Anna Nanokri. J'étais attendu au virage. Élodie Thomas. Jean-Luc Bigbol.
Monique Ma, Gérard Douillet, Jacques Huleux et Denis Robinet. Donc là, on va reprendre les mêmes assesseurs pour le dépouillement. Et après... Sinon, il y a celui... Ah. Merci. Sinon, c'est... Ça va être bon. Ok. Oui. Donc 28 enveloppes. C'est parti, je lis que la première. Lamia Guémouri. Enfin, la liste Lamia Guémouri. Moi, j'ai juste... Lamia Guémouri et la liste. Lamia Guémouri. 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 Blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Lamia Guémouri. Lamia Guémouri. Vote blanc. Vote blanc. Et il y a plus rien. 7 votes blancs. Et 21 votes pour la liste des adjoints au maire, ou en tête, Lamia Guémouri. Voilà. Bravo.
Donc la liste menée par Christophe Quignon, c'est-à-dire Lamia Guémouri, Guillaume Courtois, Ghislaine Favori, Olivier Land, Aurélie Touchard, Sylvie Diabira, Martine Stocker et Bernard Lemeur. Félicitations et on passe à la décoration. J'appelle Lamia Guémouri qui s'occupera encore à la délégation éducation, jeunesse, réussite éducative et engagement citoyen des jeunes. Deuxième délégation pour la sécurité, tranquillité publique et prévention, Guillaume Courtois. Troisième délégation, Solidarité, Seniors et Action sociale, Ghislaine Favori. Quand même. Quatrième délégation, urbanisme, aménagement du territoire et travaux pour Olivier Land. Délégation suivante, administration générale, ressources humaines et subventions pour Aurélie Touchard. Pour la culture, citoyenneté et vie locale, ce sera Sylvie Diabira.
pour la transition écologique, environnement, cadre de vie et bien-être animal, Martin Stoker. Et enfin, vie associative, sport, événements, Bernard Lemeur. Délégation suivante. Délégation de pouvoir au maire en vertu des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Bon, rien d'exceptionnel. Je ne vais pas la lire, elle est générale. Est-ce que quelqu'un est contre? Abstention? L'unanimité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste la charte de l'élu que je dois vous lire. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. S'il vous plaît. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impersonnalité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à des fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordent un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et qui rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qui estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises et dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Ils exercent dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son insu et permettant notamment de concilier celui-ci à une activité professionnelle ou des poursuites d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret du Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des conférents déontologues. Voilà. Terminé. C'est bon. Pour vous remercier, on a un verre de l'amitié qui est prévu à Saint-Ex juste en face. Vous êtes tous invités. Voilà. Merci à tous. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Ouais. Avant de partir, Monsieur le maire, Monsieur Robinet. Oui. Ensemble pour Aimant-Abbeville a une déclaration à faire. Allez-y. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus de la nouvelle majorité, nous ne saurions commencer sans vous adresser nos félicitations pour votre élection. Cependant, il est essentiel de mettre en lumière l'indigne campagne que vous avez menée, jalonnée de polémiques et d'invectives entre vos rangs et l'équipe municipale sortante. Cette image désastreuse ne saurait représenter notre commune, Émerinville qui mérite infiniment mieux qu'un tel comportement. 6 années de mandat de votre part dans l'opposition marquées par la même hostilité ne doivent pas être oubliées. Nous sommes attachés à un dialogue constructif. Nous espérons que chaque membre de votre équipe adoptera une attitude respectueuse envers tous les membres de ce conseil municipal. Votre passage en tant qu'adjoint à l'urbanisme durant 11 ans sont également marqués par une signature aveugle de toutes les propositions qui vous étaient soumises, sans la moindre interrogation sur leur possible irrégularité. N'oublions pas non plus le rôle que vous tous, comme l'équipe en place, avez joué à l'époque où le super shérif, membre de l'équipe actuelle CAPEM d'Émerinville, concentrait ses efforts sur la répression des jeunes dans un climat de mépris peu propice à l'épanouissement de notre communauté. Émerinville mérite un leadership qui incarne le civisme et la considération de ses citoyens, pas un retournement dans des conflits d'un autre temps.
Telle est notre déclaration.